Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, samedi 18 février. Nouveau vlog, nouvelle journée et premier jour des vacances ici. Alors franchement, on a un temps, mais juste magnifique. Les enfants sont levés depuis grosso modo 9 heures, quelque chose comme ça. Et ça va faire une bonne heure maintenant qu'ils sont dehors parce que ils en profitent tout simplement. Ophélie est en train de bosser un petit peu sur les réseaux, c'est pour ça qu'elle ne vous regarde pas. Comme l'ouverture du dernier vlog. Mais non, mais salut. Vous regarderez le dernier vlog si vous ne l'avez pas vu. Elle vous a oui, snobé mais non, exactement pareil. Mais c'est dans la vie, enfin, je sais pas, je suis occupée. Bon. Non. Premier jour des Je suis vacances. occupée. Mais oui, t'es occupé, Bon, mon cœur. alors. Premier jour des vacances, c'est bien, on ouvre le vlog en s'engueulant. Oh, si C'est ça, pas mal. si ça c'est s'engueuler, premier- je souhaite à tous les couples de s'engueuler comme nous on s'engueule. Ouais. Premier jour des vacances, je suis en train de regarder en même temps les infos, ce qui est le 12:45, le gros bordel dans l'hémicycle. Ça y est, il va falloir que je regarde en replay. Parce qu'il paraît qu'ils étaient en train de chanter puis de s'engueuler, tout va, enfin tout part en bip. Hein. Luca est là, il s'est planqué, mais je le filme quand même. Il est juste là, il a fini son stage. Il est en vacances aussi, il a fini son stage. Il a été combien de temps? 4 semaines, c'est ça? 4 semaines en stage. On vous l'a pas dit lors du précédent vlog. Parce que Luca est En bac pro menuiserie. ouais, mais en quelle année? Là, il est en première. Première. Entre première et terminale, machin. En première de... Voilà, bah oui. Bac pro menuiserie et il avait un stage à faire et du coup il est retourné dans le Gers, là où il avait fait son stage les 2 ou 3, c'est quatrième fois que tu y vas? Après, Il est allé 2 fois en stage et 1 fois pour bosser. Une fois pour bosser. 3 fois en stage, voilà. Là c'était la 4e fois du coup. Enfin bref, Ouais, il kiffe aller au là-bas. constructeur de Yurt qui est dans le Gers, le petit constructeur de Yurt que nous on avait contacté les derniers coups. Ouais, petit maintenant il grossit. Il a une demande de fou, C'est quoi. le fabricant New York qui devait nous construire nos yurts à nous. Plus grand en France? Ouais, alors pour vous dire. Et même notre yurt maison à nous. Ouais, nous on avait même été visiter une Yurt qu'il avait fabriquée de 10 mètres de diamètre. Et énorme, on l'a été la visiter sur Carcassonne, pour vous dire. Ouais. Et voilà, il travaille, mais du tonnerre. Et c'est une équipe, franchement, au top. Luca y va, et Luca est comme dans la famille là-bas. Hein. Ah, de quoi? là-bas. Hein, c'est vachement familial, t'es comme dans la famille là-bas. Hein. Il était logé là-bas, il était nourri, il a acheté sa bouffe, mais en fin de compte, il mangeait tout le monde ensemble. C'est convivial, quoi. Il a passé 4 semaines extra, il revenait tous les week-ends, et là, c'est fini. Il est en vacances pendant 15 jours, comme les petits, voilà. Nous, c'est les dernières zones des vacances. On est à la zone de Toulouse, ouais. Dernière zone. Là, il y a encore une semaine Bordeaux, je crois, cette semaine. Et puis, nous, on a encore 15 jours, du coup, Toulouse. Voilà. Programme du jour. Ce matin, c'était, comme d'habitude, hein, c'était rangement, nettoyage. Oui, pareil, on ne vous l'avait pas dit le dernier coup. Là, Sarah Luna, vous la voyez pas beaucoup, et puis vous n'allez peut-être pas du tout la voir sur le vlog. Tout simplement, parce que Sarah Luna a trouvé du travail. Ça fait maintenant... 2 mois, 3 mois? Oui, elle a fini sa période d'essai. Ça fait 2 mois. 2 mois qu'elle a trouvé un travail sur Lidl. Il y a un nouveau Lidl qui a ouvert sur Saint-Gaudens. Sur Saint-Gaudens, à Lidl. Il y a un nouveau Lidl, les nouvelles générations qui se sont ouverts sur Saint-Gaudens. Les grands Lidl. Ouais, il est énorme. C'est les derniers cris. Les dernières générations, tout neuf, quoi. Et du coup, elle a été embauchée là-bas en CDI. Du coup, là, elle a fini sa période d'essai et puis voilà, elle travaille. Les horaires sont pas ouf, sont chiants, mais clairement. voilà. Mais bon, elle a du boulot. CDI et c'est un job. Voilà, elle a du boulot. Et puis après, il y a des avancées qui arrivent, on vous l'annoncera par la suite. Mais voilà, ça bouge de son côté pour elle. On fait un petit point aussi sur Paulino en même temps. Elle le dira cet après-midi si elle a envie de le dire. Oui, voilà. Oui. 40 cet après-midi. Ah oui, 40 cet après-midi, oui. Non, mais comme à chaque fois, elle est du soir, puis 40 à 21h. Oui, ma vie, quand j'ai 20 ans et que je suis encore chez les parents et que c'est l'hôtel, c'est compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué, mais bon, là, c'est un autre sujet. Elle a 20 ans, et donc, certes, normalement, elle rentre. Bon. Sous réserve qu'elle nous envoie un SMS dans 30 minutes. Finalement, je vais chez mon chéri sur Toulouse. Ouais. Sous réserve. Ça, on verra. On fait un petit point Paulino en même temps? Ouais. Comme le dernier coup, on ne l'a pas fait. Ouais, compliqué, pour Paulino. Alors, Paulino, pour vous faire un petit point, pour vous faire une petite récap de tout. On vous l'avait... Il y a Choubi qui est là. T'étais où? Puis vous avez fait quoi dehors? En fait, c'est attendu après.
T'as entendu un bruit? Oh. Alors, parce qu'en fin de compte, ils sont en train de se faire des cabanes, une grosse cabane dans un dans un grand sapin qu'on a à l'entrée. Ils sont en train de faire une cabane Non, attends, maman, c'est du à l'intérieur. Du coup, oui, le petit point Paulino. Alors, Paulino, comme on vous l'avait annoncé, je sais pas si on vous l'avait annoncé lors des précédents vlogs, à la base, il y a de ça, juste avant mon accident, Ah oui. il avait trouvé un boulot sur Paris, dans le service. Non, pas On va encore. bientôt manger. Dans le service, normalement, il avait un CDI, il y avait un logement de fonction où il payait son loyer, mais plus ou moins modéré pour Paris. Il avait un studio, enfin tout s'enchaînait correctement. C'était génial. Quand 3 jours avant mon accident, il y a eu un 2 jours. Non, la la veille de ton accident. Ou la veille. Ouais, s'il nous l'avait pas dit, nous, directement. Il l'a su la veille de ton Choubi. Il lui a annoncé qu'en fin de compte, le mec n'avait pas l'embauché, tout simplement. C'est que son employé qui avait posé sa démission, avait été revenu sur sa démission et quittait plus son job. Et du coup, Paulino, qui était prévu depuis plus d'1 mois dessus et qui avait fait tous ses projets dessus, du coup, tout est annulé au dernier moment. Coup de massue. Et évidemment, pour le patron, comme il dit, c'était pas une position pratique parce que c'était un employé qu'il avait depuis 6 ans. Ouais, je crois, il connaît bien la boîte. C'était presque un ami. Donc le mec, au final, il a dit j'ai démissionné, mais je démissionne plus. Sachant qu'en plus, c'était un poste logé, donc c'était royal comme poste, démissionné. Et voilà, puis pour le patron, avec un loyer très raisonnable pour Paris. Puis c'était pour le patron, comme il s'était quitté, entre guillemets, en bon terme, c'était l'employé qui avait démissionné. C'était logique que le patron le reprenne. Enfin, moi, j'aurais été patron dans ces cas-là, j'aurais repris aussi avec quelqu'un qui a de l'expérience. Mais ça, après, voilà, c'est les aléas de la vie. Et du coup, après, avec l'accident ou tout ça, Paulino, a pas trop cherché plus que ça. Et au fur et à mesure... secouer toute la famille aussi. Oui. Je suis pas du genre à trouver des prétextes à mes enfants. Non. Parce que la gueularde de la maison, c'est moi. Ouais. Celle qui bouge les fesses des enfants, c'est moi. D'ailleurs, j'ai découvert hier qu'ils avaient peur de moi. Je suis contente. Mais après, je vais pas dire que ça a pris un prétexte, mais il s'est conforté dans cette position-là où il cherchait pas plus que ça. Et arrive un moment, nous, on n'est pas... Nous, on a toujours travaillé. Après, alors, pour défense, les 3 ados m'ont beaucoup aidé quand tu étais à l'hôpital. Oui, mais arrive un moment, il fallait passer à autre chose. Oui, après, arrive un moment, il faut passer à autre chose. Il faut rebondir. Comme je dis, il faut pas se conforter dans cette position-là et il faut se bouger. Alors, du coup, on a posé par un ultimatum à Paulino, mais on lui a dit de se bouger un petit peu le derrière. Et là, il avait trouvé du travail. C'est encore compliqué. Il a sa chérie qui est sur l'île. Et du coup, il avait soi-disant trouvé du travail sur l'île. Il avait 3 jobs. 3 jobs. Et les parents de sa copine lui proposaient justement de venir loger chez eux en attendant qu'ils trouvent un boulot, qu'ils puissent s'installer, qu'ils puissent... Voilà. Oui, c'est parce qu'en fin de compte, ils habitent en ville, tout près de l'île. Ils habitent pas dans l'île même, tout près de l'île. Et ils ont les transports à 50 mètres de l'immeuble, quoi, en fait. Donc, c'est très, très facile. Donc, voilà. Et du coup, par rapport à ça, Paulino a trouvé 3 jobs autour de chez eux. Et nous, on lui a fait confiance, en fait. Sauf que là, ça fait 3 semaines qu'il est parti de la maison. Parce qu'il n'y avait pas de job. Voilà, les jobs, soi-disant, les jobs qui étaient sûrs, non, c'était juste des hypothèses, il a reposé des CV ou quoi que ce soit. Et non, on n'a pas besoin de toi pour l'instant, non, machin. Et du coup, ça traîne. Alors du coup, là, ça va faire 3 semaines. 3 semaines qu'il est là-bas. Ouais, ça va faire 3 semaines. Et du coup, là, on lui a posé un ultimatum, parce qu'il va pas loger chez les gens, même si c'est ses beaux-parents, entre guillemets, gratuitement, sans rien faire. Non, et puis sur la coulée douce. Voilà. Il est hors de question. C'est pas le... Voilà. Du coup, on lui a posé un autre ultimatum. Normalement, il devait déjà rentrer ce week-end. Du coup, on lui a laissé un petit peu plus de temps, qu'il se plaigne pas. Parce qu'à la base, on lui a laissé 15 jours. Là, ça fait 3 semaines. On lui a trouvé du boulot. Et là, du coup, on lui a trouvé, entre guillemets, du boulot. C'est l'ancien job de Sarah Luna qui cherchait du monde. Et du coup, qui peut commencer. Au début, c'était début avril. Et là, voilà, ça a l'air d'être mi-avril. Après, il peut toujours le rappeler au dernier moment en disant finalement il y a un séminaire et si tu viens plus tôt. Ouais, voilà. C'est possible aussi. Alors là, du coup, pour l'instant, il reste sur l'île, mais on a dit à condition qu'il trouve des petits jobs en intérim ou quoi que ce soit, mais il faut qu'il se bouge les fesses, quoi. Il y a un mois et demi. Ça, voilà. Mais si d'ici la semaine prochaine, il n'y a rien, de toute façon, il rentre à la maison. Il rentre à la maison. Enfin, nous, c'est comme ça, c'est assez cash. Si c'est ça, je viens te chercher par la peau des fesses. Voilà. Et comme il me connaît, il sait très bien que je vais le faire. Même s'il y a 12 heures de route, mais tant pis, je le fais. Mais bon, comme on dit, petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Hein, il faut que ça se bouge, Voilà, au programme...
Voilà, un petit coucou. Au programme aujourd'hui, du coup, nous, on va faire un peu de travaux. Je pense qu'on va vous emmener avec nous. Enfin, moi, je vais faire un peu d'électricité, un peu de travaux. Ophélie, tu voulais faire quoi, toi? Ah oui, dégager pour faire les toilettes. Oui, mais faut Comment qu'on dire finisse l'électricité. Mais non, mais l'électricité, je l'ai fait tout seul, on va pas se demander. Oui, mais il y a encore le radiateur. Il reste encore le radiateur de notre chambre à poser. Toutes les moulures à poser. Oui, mais ça, je peux le faire tout seul. On va mettre à deux à attendre. Bah, pas attendre. Toi, t'as les fils à poser dans la chambre de... Bah, pendant que tu fais... Dans la chambre de Oui, on Paulino, va t'as voir. les On fils va à voir. poser, à passer. En fin de compte, voilà, Ophélie a du mal qu'on fasse les travaux, mais qu'on les fasse séparément dans deux pièces Non. différentes. Mais oui. Mais non! Mais oui, dis-le. Non! Dis-le. T'as pas fait il y a 3 jours, t'as pas commencé l'électricité là-haut. Moi, j'ai voulu finir la peinture en bas dans Ah ta oui, non, mais pièce. ça, c'est un autre délire. Et du coup, elle a rouspété, Parce l'air de dire non, mais oui, mais le boulot qu'on Parce que fasse j'ai- dans une pièce j'ai- chacun ou Mais dans non, deux pièces. Mais c'est que oui. j'ai voulu te faire comprendre que j'ai un projet pro. Enfin, on a un projet pro. Non, t'as un projet Oui, j'ai pro, un c'est projet plus pro, toi. mais tu vas être plus ou moins englobé dedans. Enfin bref, Sauf que c'est toi tu vas qui. donner Voilà. tout. Oui, mais oui, enfin, je me comprends, voilà. On fait toujours les trucs à deux, mais l'officiel, c'est Ophélie. Que normalement, je devais. Pour ce projet, j'ai besoin d'avoir une pièce, une et demie, on va dire, voilà. Normalement, je devais m'installer dans le grenier, puis on a dit finalement, c'est plus facile de le faire en bas. Alors, sachant que c'est du provisoire en bas, hein, parce que dans quelques mois, il faut qu'on libère. Tant que l'appartement soit fait, la pièce, elle va pas être faite tout de C'est suite. la Alors, future du salle coup, de sport, voilà. en fait. Hein. Bref, voilà. T'as au On moins a un an aménagé devant une pièce en toi. bas, et sauf que là, j'ai fait comprendre à Teddy que plutôt que d'attaquer dans tous les sens et tout, on est mieux de finir nos trucs de chauffage là-haut, d'électricité, et dire on n'en parle plus, il y a des prises partout, il y a de l'électricité partout, gna 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 gna, plutôt que d'être tous les deux, chacun de son côté. Voilà, Donc, ça c'est le point de vue Ophélie. Et mon point de vue à moi, c'est que comme j'avais commencé toute la peinture, j'avais juste à fignoler, à faire des petites finitions. Moi, je partais du principe qu'il valait mieux que je fasse des petites finitions, parce qu'en fin de compte, dans le futur projet qu'Ophélie a, il y a une dizaine ou une quinzaine de cartons dans la pièce derrière, et dans la grande pièce de la salle à manger, il y a 4 meubles qui attendent, et il y a 3 gros cartons, des trucs d'emballage. Non. Alors voilà, moi je voulais dégager pour tout mettre en bas, et je partais du principe que pour mettre, Et là-haut, mettre des moulures à l'étage, je me suis de parler, pour mettre des moulures à l'étage, on n'a pas besoin d'être à deux, parce qu'en fin de compte, il y en a un qui met les moulures, il y en a un qui met les fils, mais pendant qu'il met les moulures, il n'y a rien d'autre à faire. Sauf que voilà. du coup, on fait toujours les... Non Sauf que du coup, pour mettre les moulures là-haut, on n'est jamais d'accord à l'endroit qu'on les passe. Gna 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 gna. Donc je suis obligée toutes les 2 secondes de te demander. Faut que je gère les enfants en même temps, donc j'avance à rien. Alors qu'on serait à 2, on avancerait carrément plus Non, vite. une fois et demie à la place de 2 Et fois. que de toute façon, tu me dis ce que tu veux, parce que par rapport à mon projet pro en bas, c'est même pas fini encore. Mais sauf qu'il y a Donc pas... bénéfice net, il n'y a rien qui est fini. La pièce en bas, Alors que elle est le finie. jour, Ta pièce en non, bas, elle est et finie. mon électricité, j'ai Bah, pas pour d'électricité. l'instant, tu peux mettre tes meubles. Voilà, même le dressing là-haut, il n'y a pas de, T'as y a quand pas même de la lumière. lumière. On a un Ouais. dressing là-haut, il n'y a même pas de lumière. Mais Bon, bon. Pour vous dire qu'il faut qu'on finisse tout, parce que entre l'électricité là-haut qui est en attente, ça nous fait une tonne de poussière, les fils sont en attente. C'est pas branché, hein, je vous rassure. Il faut Non, qu'on fasse les non. branchements, mais c'est en attente. Et en bas, il faut que ça se bouge, parce que tout le, entre guillemets, tout le stock qui est en attente ou quoi que ce soit, pendant ce temps-là, le projet est pas en route. donne pas trop d'indices. Et il y a quand même de l'argent qui dort, il y a quand même de l'investissement qui dort. Oui. Alors du coup, il faut qu'on donne un coup de Non, pouce. je suis très en retard. Hein, ça, Voilà. Bref, on va y arriver. On va y aller chaque chose en son temps. c'est- Qu'est-ce que t'as, Loulou? De quoi? Hier soir, c'était trop nul. Oui, parce que j'avais pas de place pour ma nourriture. Oh Alors là, c'est un vlog qui part dans tous les sens. Là, c'est un vlog qui part dans tous les sens. Hier soir, en fin de compte, pour la petite histoire, il y avait quoi déjà à la télé? C'était Aladdin des studios Disney. Enfin, En moi, film, en version film. moi, j'ai trouvé ça éclaté. Du coup, les petits adorés. Puis, comme on était tous sur le canapé, Célestin était en bout. En fin de compte, même Célestin, il s'est endormi. Alors, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais il aime bien quand il dit c'était nul, j'avais pas de place. Bon, allez, pour vous dire que cet après-midi, du coup, on fait des travaux. Là, il va être l'heure de manger. Je vais faire manger aux enfants. Limite, on aurait pu manger, on se tâte à manger dehors. Parce Ouais. qu'il fait tellement beau. Mais en soleil, il fait tellement beau. Le petit là était en t-shirt col roulé dehors, pour vous dire. Pour vous dire. Hein, moi, j'étais au pool tout à l'heure. Pareil, il fait hyper beau, hyper beau. Et du coup, cet après-midi, travaux. Et moi, du coup, il faut que j'arrête un petit peu plus tôt les travaux. Parce qu'à 18h30, j'ai réunion du comité des fêtes du village. Du coup, il faudra que j'y aille. Voilà. Sur ce, Papa, on vous reprend plus tard. c'est dehors. On va reprendre plus tard. Oui, au moins c'est dehors. Tu dis à plus tard. À plus tard. Bon, je vous reprends pour vous faire preuve qu'il fait hyper beau ici. Je sais pas si vous allez voir les filles juste là. Ils sont en train de jouer au foot en t-shirt dehors. Franchement, on a un soleil juste magnifique. Regardez-moi ce temps-là. Regardez. Ça va les filles? Oui. Ouais.
Bah mettez la cage au soleil autrement, pourquoi vous jouez pas par là? Vous me faites voir vos cabanes? Est-ce que vous me faites voir votre cabane, les filles? En fin de compte, là vous avez l'entrée qui donne sur la route. Et là regardez, on a un sapin mais qui est immense, immense, immense. Et au pied du sapin, ils ont fait une cabane. Ah, on rentre pas par là du coup? Là c'est trop dangereux, là il y a trop de branches. Alors, du coup, on va rentrer. Hop. Ah ouais, il y a carrément une grande entrée là. Et après, là, il y a encore un. Wow. Alors, attendez, je vais vous prendre dans l'autre sens, comme ça sera mieux. Normalement, avant, on n'avait que ça. Mais on a fait. Je vous prends en grand angle. Ah ouais, c'est une big cabane. Ah ouais, il y a même une deuxième pièce. Alors attends, parce que moi il faut que j'escalade avec ma patte folle. Là, il y a l'atelier de noyau, mais. Ah, ma patte folle. Là c'est quoi? La cabane dans l'arbre? C'est le mot de passe. Ah, c'est le mot de passe. Ah oui, et puis là il y a une autre sortie qui donne sur une petite terrasse du coup de l'autre côté. Je vais pas escalader mais... Quand la taille décrit. Ah oui, et puis là ils ont même mis la petite table, la gourde. Ah ouais, franchement vous êtes pas mal là. Sur la Hein? Par contre, ça c'est le maître à maman, le maître ruban, vous allez me le ranger. Parce que si votre mère le voit ici, elle risque de rouspéter quand même. Hein? Ouais? Ouais, c'est un peu abusé si elle voit ça. Hein. Ouais. Quand elle va faire le montage de la vidéo, elle va le voir, vous allez voir comment elle va rouspéter après vous. Non. Et en même temps, on a juste les voisins ici, regardez ce qu'ils nous ont mis, juste à côté dans le terrain. On a un poney, puis on a 2 ânes. Oh, je veux carrer ce bonbon. Ils sont beaux comme tout en plus. Tiens, moi aussi. Faites attention parce qu'il y a d'électricité dans le fil. Hein? Hop, il y a les ânes qui vont être jaloux, qui vont arriver normalement. Non, les ânes ils veulent pas. Hein? Le noir, il est timide. Regardez le beau temps qu'on a. Franchement, on n'est pas bien ici. Ouais. Hein? Et eux, ils sont beaux comme tout. Ce que je disais à Ophélie, j'ai fait l'idéal chez nous, ce serait d'acheter ce bout de terrain là et ce deuxième bout de terrain ici et mettre 2 ânes aussi. Ça, par contre, ça serait notre kiff ultime. Franchement, Regarde, Malou, t'as fait quoi? on adorerait. Bon, Malou, moi, je veux. En plus, les ânes là, c'est tout calme. Hein? C'est tout calme. Allez, vous continuez à y jouer du coup? Ouais, vous continuez à y jouer? Bon, bah, ils sont partis. Allez, moi je vais aller préparer à manger. Ce midi, ça va être tout simple. Hein. Ça va être les restes. Je me suis mis des branches d'arbres dans le cou. Il reste des pommes de terre d'hier avec du rôti de porc. On va finir ça ce midi. Et on va attaquer les travaux. Je ne sais pas si vous voyez tout au fond, juste ici, la neige. Regardez. On voit la neige sur les sommets. Alors, même si cet hiver, franchement, la neige, c'est pas top. Hein. Il y en a un petit peu dans les stations, il y en a un petit peu partout. Mais franchement, c'est pas top de chez top cette année. Hein. Bon, après, de notre côté, on n'ira pas skier. Mais si vous nous suivez, hein, vous savez qu'on habitait sur une station de ski pendant presque 15 ans. Moi, j'adore skier. Bon, cette année, avec l'accident, du coup, j'ai pas pu skier. J'espère pouvoir reprendre l'année prochaine. Je vous fais un petit point en même temps rééducation. Parce que, pareil, vous étiez hyper nombreux lors du précédent vlog à nous envoyer des messages. On n'a même pas eu le temps de répondre à tout le monde, franchement, avec le nombre de messages que vous nous avez envoyés, c'est un truc de fou. Encore un grand merci. Moi, la rééducation, ça fait déjà 3 semaines que j'ai attaqué la rééducation au centre de rééducation en hospitalisation de jour sur Luchon. J'avais fait une dizaine de jours de kiné cabinet normal et après j'ai été accepté au centre de rééducation. Et franchement, je progresse de fou. J'ai toujours ma douleur au niveau de la jambe, j'ai toujours l'amplitude qui a toujours du mal, mais là, on a refait un bilan avec le médecin. Franchement, ça se passe hyper bien. J'ai regagné 10% de capacité au niveau du lever de jambe. Je fais de la piscine tous les jours. Il y a une équipe de kiné, franchement, qui est au top. Parce qu'on a de la kiné, on a là vendredi, on a eu une demi-heure de relaxation d'hypnose. Et franchement, l'équipe est franchement au top. Je progresse, je marche sans béquille. Alors même si hier, par contre, on a fait de la route pour aller chercher Lucas, j'ai essayé de conduire.
Mais hier soir, ouais, je l'ai repayé plus ou moins parce que j'avais quand même de la douleur. J'ai pas conduit longtemps, hein. J'ai voulu juste tester. J'ai de la douleur et puis voilà, bon, ça, voilà, c'est un peu normal, hein. Rester assis pendant 2 heures dans la voiture, c'est un peu compliqué. Mais franchement, grosse rééducation, voilà. On refait un point avec la semaine prochaine avec le médecin. Parce que vu ma douleur que j'ai, alors ils ont peur au niveau du nerf sciatique. Je suis passé, alors je crois qu'ils m'ont dit un électromyogramme, quelque chose comme ça, au niveau du muscle et du nerf sciatique, parce qu'ils ont peur que, ou alors une échographie, que le nerf ait été touché soit pendant l'accident ou soit pendant l'intervention. Puisque la douleur que j'ai, c'est vraiment voilà, vraiment permanente. Et même avec les massages, même avec les points de compression et même avec les exercices, on a du mal à faire passer la douleur. Je prends pas de médicaments parce que je suis pas médicament, mais c'est une gêne en permanence, quoi. Alors c'est assez désagréable et on va voir un petit peu ce qui s'ensuit. J'espère quitter le centre fin de semaine prochaine. Comme ça, on aura été à 4 semaines de centre. On fait le point la semaine prochaine pour voir. Lui, il parle fin de semaine prochaine. On va voir un petit peu comment ça évolue. Parce que cette semaine, ça n'a pas trop évolué. Mais on va voir. Mais enfin, en tout cas, je suis hyper content. On reprend les travaux tout doucement, même si voilà, je mets 2 fois plus de temps à faire les travaux, parce que voilà, pour plier la jambe ou monter sur l'escabeau, c'est toujours plus compliqué. Mais franchement, je reprends confiance et je suis hyper content. Voilà, quoi. Voilà. Go, allez, j'arrête de blablater. On va préparer le repas, on va manger tout tranquillement, et puis après on va attaquer mine de rien les travaux, parce qu'après ça va se faire tard. Attends. Bon, allez, il est quoi, 14h30? Ouais, on est en train de prendre notre 14h30. petit café dehors, sur la terrasse. Les petits loups sont là-bas en train de jouer. Il est où, Trampo? Attends, il est où? Non, la voiture. Trampo, il est là-bas. La voiture, trampoline. Voilà, ils sont sur Trampo. Oh, moi, j'ai franchement une sale tête. Oh là là, mon Dieu. J'ai lavé mes cheveux il y a que 3 jours, hein, pourtant, c'est pas non plus une cata, mais... Et je vous annonce que je viens officiellement de prendre rendez-vous chez le coiffeur, parce que vous avez été très nombreux suite au dernier vlog à me prendre de mes nouvelles à moi, de me dire qu'il fallait que je me soigne et tout machin. Comme Ted vous l'a dit, mon fer s'est à nouveau cassé la figure. En fait, j'avais un traitement pour le faire, mais sauf que pour ceux qui arrivent sur la chaîne, j'ai un gros souci de règles hémorragiques qui font que le peu de fer que j'ai, tous les mois, il s'envole. Hein. Je vous passe les détails, mais voilà, et c'est comme ça. Donc j'ai enfin été chez le gynéco, un gynéco spécialisé en endométriose, pour faire des examens officiels. Donc j'ai rendez-vous. Donc pour l'instant, j'ai pas de traitement, j'ai rien du tout. Hein. Lui, le gynéco, je l'ai vu il y a quoi? Il y a une semaine? Même pas? Non, ça fait. Oui, c'est une semaine, la semaine dernière. Ouais, mercredi dernier, je sais plus. Il m'a dit, sans cet examen-là, on n'ira vers aucun traitement, rien du tout. Parce que lui, il veut savoir où est-ce qu'il va. Donc, et sans IRM, on peut pas voir s'il y a des nodules, des trucs voilà, qui causent des hémorragies. Bref. Étonnamment, oui, tout ce qu'il m'a dit, c'est que contrairement à ce qu'on m'a dit il y a 2 ans et demi, quand on a voulu refaire les démarches pour BB7, on m'avait dit votre utérus il est tout beau et tout machin, il est tout nickel et tout. Vous avez une belle cicatrice. Votre cicatrice elle est toute belle. Bah, lui il m'a dit tout le contraire. Sur le coup j'ai fait ah bon. Et il m'a dit que la cicatrice à l'intérieur, elle était, comment il m'a dit, pas nécrosée, qu'est-ce qu'il m'a dit? Celle qui t'a dit que tout était parfait, tout ça, c'était un examen un peu, pas vite fait, mais ouais, un examen bizarre. basique. Hein. Bref, avec le recul, ouais, voilà, on se dit c'est comme ça, c'est comme ça. Bref, toujours est-il que du coup, j'ai rendez-vous pour un IRM, mais pas avant le 31 mars, parce qu'il n'y a pas de place avant. Et suite à ouais, voilà, ça va. Oui, donc voilà, c'est que un mois. Enfin, ça fait 1 mois et demi, donc voilà, ouais. C'est pas non plus voilà. Et par rapport à ça, on refait une consultation et il avisera selon les résultats, est-ce que c'est vraiment endométriose ou pas? Parce qu'il y a différents stades d'endométriose, différentes sortes d'endométriose. Donc voilà. Mais oui, il avisera par rapport à ça et le fer et tout ça, machin, on verra. Est-ce qu'on déclenche la ménopause? On verra. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai rien. Je me complémente en fer évidemment, mais voilà, c'est très, quand on fait une chute de fer, c'est très compliqué pour remonter. Et moi, le premier symptôme, c'est les cheveux. Donc là, vous voyez, voilà. Et ça fait, ouais, en plus de la fatigue et tout. Oui, ah. Ouais. Donc voilà, et puis les événements et tout machin, donc bref, voilà, oui, je sais.
Voilà, donc là, tout ça pour dire que je viens de prendre rendez-vous chez le coiffeur parce que mes cheveux, c'est tellement une catastrophe que ceux qui me connaissent aussi savent que j'ai un gros complexe au niveau des cheveux. Je ne vis pas bien le fait de couper mes cheveux, en fait. Ça revient en monte à l'enfance. Hein. Ma mère est un petit peu spéciale et m'a forcé à avoir les cheveux courts pendant de très longues années. Je ressemblais à un garçon, en fait, hein, très clairement. Donc voilà, je ne supporte pas l'idée d'avoir les cheveux courts, mais j'ai pas le choix parce que ça fait des années que je repousse et j'arrive pas à réparer mes cheveux. Des cheveux abîmés, en fin de compte, très clairement, ne se réparent pas. Ouais, et de toute façon, J'ai des moments hein, quand même, hein, regarde ouais, quand c'est on... ce que j'allais dire, c'est ton signal d'alerte par rapport à ton fer. Après le ballon gastrique, Oui. juste avant la pause de mon ballon gastrique, j'avais une perf de fer. Là, on l'avait vu, hein, un mois après, c'était bien. Même les cheveux, ça commence à revenir et tout. T'étais nickel au niveau du fer, t'étais super bien remonté. Oh, mais je peux pas dire non plus que j'avais des beaux cheveux. Non, mais c'était beaucoup mieux, c'était une perfusion. mieux. Tout. Et on le voit de toute façon, du moment où t'as un manque de fer, je te l'ai dit de toute façon. T'as eu un gros coup de fatigue il y a de ça 3 semaines. Tes cheveux, ça commençait à être du n'importe quoi. Et du coup, je t'ai dit, repasse une prise de sang, c'est ton fer qui se recasse la gueule. Et quoi bingo. Voilà. Mais tu réagis. Fatigue et cheveux, toi, tu réagis aussitôt. Puis là, en plus, ça, j'ai repris du poids. J'ai repris du poids du feu de Dieu. J'ai repris 3 kilos, 4 kilos. Donc voilà. Je suis pas remontée à un point avant le ballon gastrique, mais c'est pas bon du tout. Donc là, il faut que je refasse gaffe. Très clairement, en fin de compte, avec l'accident de Ted, j'ai tout laissé tomber. Pour rappel, le Ted a eu son accident, j'étais en train de faire une séance de sport. Donc je suis passée de 3 séances de sport pas mal. Oui, Enfin, 3-4 ouais. séances de sport par semaine à rien, parce que du coup ça m'a traumatisée et j'ai bloqué. Sauf que depuis le trauma. Bah non, mais c'est que depuis le traumatisme là, c'est effacé. Honnêtement, là, je pourrais remonter sur un vélo, mais sauf que j'ai plus l'envie. C'est très compliqué quand on n'est pas sportif de se mettre au sport et de s'imposer comme on dit, une routine. Sauf que l'envie va reprendre, mais si on regarde moi, oui, qu'on s'inscrit à la salle de sport. Oui, mais c'est compliqué de te dire, voilà. Parce que là, je me retrouve dans la situation où j'étais, alors pas en termes de poids, mais aussi au niveau psychologique, je me retrouve à la même situation qu'avant le ballon gastrique. Donc voilà. C'est pour ça qu'on va voir peut-être pour faire du sport. Ouais, t'as dit qu'on s'inscrive en salle. Et y aller tous les deux, comme ça on se dit tel jour et tel jour on y va, on n'a pas le choix. Comme moi là je vais chez le kiné. Bon, par contre, mais c'est pas parce que c'est payant que c'est motivant. Le ballon, je l'ai payé une fortune. Hein. Non, mais justement, il faut se dire, si on y va style tous les... allez, je te dis une bêtise, hein, mais tous les mardis et jeudis, hop, comme ça on y va tous les mardis et jeudis. Il faut le faire. De toute façon, il faut qu'on le fasse. Donc voilà, j'ai rendez-vous. Il faut que je le fasse aussi au niveau point de vue santé. Hein. Ouais, voilà. J'ai pas le choix. Alors du coup, ça peut mettre la carotte peut-être. Oui, on va essayer, de toute façon, on essaiera, puis ça marche pas, ben, on verra quoi. Donc là, psychologiquement, c'est compliqué, mais j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Mercredi, je coupe tout. J'ai aucune idée de la coupe que je vais choisir. Je tremble du feu de Dieu. J'ai aucune idée de la coupe que je vais prendre. Alors, Ophélie, psychologiquement, pas, mais le dernier coup qu'elle a eu les cheveux. Non, j'avais pas les cheveux courts. Les derniers coups. Sauf que là, le problème, c'est que j'ai les cheveux très abîmés. T'as dit, il va falloir que je coupe beaucoup. Bah, tu verras. On a trouvé une bonne coiffeuse qui a coiffé le dernier coup Maïlou et puis qui a l'air d'être de bons conseils. Je vous l'ai mis la nouvelle coupe de Maïlou dans les shorts. Tu vas voir comment je vous remettrai le lien là. Elle est vachement à l'écoute. Moi j'y vais, elle est vachement à l'écoute. Ouais, elle impose rien. Voilà. Tu peux prendre mon lait là parce que je suis trop malheureux. Donc avec du coup le plan avec les luges juste derrière. Juste derrière. Mais oui, aussi bien on va te dire, vous coupez juste 10 cm là, puis on attend un mois et demi, puis tu recoupes. Ouais, mais psychologiquement, ça c'est encore autre chose aussi. Je préfère avoir un gros coup au moral et être pas bien pendant 2 jours, plutôt que de faire ça pendant 2 jours et dans un mois rebelote pendant 2 jours. Non. Tu verras mercredi. Voilà. Hein, tu verras mercredi. Bon, on se prend notre café ? Ouais. Hein, c'est pas le tout, mais. C'est beaucoup de papotage. Hein, beaucoup de papotage. Non, on va peut-être leur montrer un peu les travaux après. Oui. C'est le bordel dans la maison. Vraiment. On va vous emmener là-haut. C'est le gros bordel. Ouais, on va vous emmener là-haut. Et puis, oui, je disais aux filles peut-être de faire voir notre chambre aussi. Même s'il nous reste juste les fenêtres à faire, parce que les fenêtres ne sont pas finies. Si on vous expliquera pourquoi. Il y a une fenêtre qui n'est pas finie. Mais on vous fera dans la chambre. Hein ? On fait comme ça ? Non, tu me réponds pas. Ah on oui, fait comme ça. On est que tous les deux, mais. Bon, allez, on attaque les travaux. On a refait un petit point avec Ophélie au niveau des évacuations des salles de bain. Des choses. Non, ça passe derrière le tuyau, mon cœur. J'ai fait exprès justement de passer derrière le tuyau. Justement, ça passe pas, t'as oublié qu'il y avait des crochets là. Oh putain. Je me suis fait avoir quand j'ai fait les prises. Ah merde, j'ai oublié le crochet.
Parce qu'en fin de compte, on a gardé, là on est dans la chambre de Paulino, mais on a gardé des tuyaux d'évacuation d'eau. Une moulure qui est tombée. Juste dans les coins ici. Alors le plafond n'est pas fini, parce qu'il y a un faux plafond, on va descendre le plafond. Ça c'est les chambres, les évacuations d'eau, des chambres d'hôtes qui vont être au-dessus. Et du coup, c'est les anciennes tuyaux En fonte, c'est de la en fonte. fonte. Et en fin de compte, on a refait un point, parce que de l'autre côté, on a la même chose, Ils sont en très bon état. qui sont en très bon état, mais de l'autre côté, qui descendent dans le bureau, on les a coupés. Alors du coup, il a fallu voir où est-ce qu'on allait se raccorder. Enfin, c'était assez le beans pour voir un petit peu ce qu'on allait faire. Source d'engueulade. Sur ce engueulade. On a coupé ça. Voilà. Et des courants Attends, d'air. ferme parce que Ouais, ça va et des péter courants la d'air. fenêtre. Et là, du coup, j'ai bien pensé à passer le fil derrière le tuyau, parce que là-bas, là-haut, ça passe dans le coin. Mais j'ai oublié qu'il y avait la tâche entre deux. Du coup, il va falloir tout redémonter. Il va tout falloir démonter. Parce que ici, on a décidé du coup à l'étage de mettre tous des radiateurs électriques. Alors, on n'a pas pris des grippins, on a pris des bons radiateurs. Là, c'est le 5e qu'on installe. On va installer le 6e après dans notre chambre. Toutes les chambres à l'étage vont être faites avec les radiateurs électriques. Parce que vous savez qu'on a une grande bâtisse, que l'ancienne chaudière, les tuyaux, comme l'hôtel avait été squatté, du coup, tout avait été coupé. Et à la base, on voulait mettre, on a mis un poêle à granulés en bas. D'ailleurs, je ne sais même pas si on l'avait fait voir sur YouTube. On a mis un poêle à granulés en bois et Ophélie voulait installer un deuxième poêle à granulés bouilleur pour qu'on fasse un système de chauffage, un peu de chauffage central dans la maison. Sauf que là, on était en plein hiver, il nous fallait absolument des radiateurs. Et du coup, on a choisi de prendre de l'électrique au niveau gain de temps, au niveau finance pour commencer. Voilà, et au niveau organisation, c'était beaucoup plus simple pour nous, pour le premier hiver, et sachant que si on change d'avis après par la suite, parce que c'est pas un investissement qui part en l'air, ça ira d'office dans les autres appartements ou dans les chambres d'hôtes, on arrivera toujours à les utiliser, mais voilà, en T'as expliqué priorité. qu'à la base, c'était pas ce qui était prévu, Voilà, oui. mettre des radiateurs électriques. Puis Parce que toi, t'étais tout blanc. T'étais tout blanc, là. Vas-y. Mais t'étais tout blanc, chérie. Du coup, voilà. Alors, qui dit chauffage électrique, a fallu qu'on refasse tout le système aussi électrique, alors qu'à la chambre, à l'étage, on l'a déjà fait une Non. bonne partie. Ouais, mais là, la chambre de Paulino, il avait même pas les prises. Oui, non, mais autrement, le système à l'étage, je te parle de l'étage en général. On a tout refait électricité, on a fait tout ce qui était lumière et tout ce qui était système Non, électrique. lumière, on est en train de finir. On est Lumière. en train de finir, mais tout ce qui est circuit chauffage, du coup, on ne l'a pas fait. Alors, on est obligé de refaire tout un circuit de chauffage électrique avec le compteur qu'on a mis en bas, le sous-compteur, le tableau. Parce que chaque fois, je dis le sous-compteur, mais c'est le tableau On va en avoir besoin, ça. qu'on a installé. Voilà. Là, on continue. J'ai perdu le maître, c'est laissé à jouer avec, et du coup, j'ai pas de maître. Alors, pour la petite histoire, pareil, ça, c'est chiant. Ouais, L'autre jour, on a fait les travaux. On vous raconte un petit peu notre vie. Enfin, après, c'est le principe du vlog. L'autre jour, on a mis 1 journée et demie à chercher la perceuse. La visseuse. C'est pour ça que je rouspète à faire 36 étapes. Ouais. La visseuse électrique, on l'a cherchée pendant plus d'une journée et demie. Oh, ça m'énerve. Et résultat, on l'a retrouvée sous le lit de Célestin. Parce que Célestin veut bricoler comme nous. Et il nous pique les outils. Et en fin de compte, il avait voulu essayer de dévisser son lit ou je sais pas quoi. Et on l'a retrouvée sous son lit. Des Et maîtres, on en avait 3. Et là, les maîtres, et on les je recherche l'ai plus. en tout temps. Je l'ai vu, mais je ne sais plus où. Ouais, bah si, hier, il a joué avec hier. C'est ça? Oui, dans la salle. Il a fallu acheter. Parce que j'ai dû mesurer un truc, je sais plus pourquoi. Et du coup, lui derrière, il s'en est servi à ça, je sais plus quoi. Et puis voilà. Sauf que du coup, je sais pas où est-ce qu'il va l'avoir mis. Et j'ai besoin absolument du maître pour éviter de monter tout ce que tu viens de faire. Alors là, oui, là, c'est tout dégueulasse. C'est sur le... Là, c'est sur le palier, c'est tout dégueulasse. Mais pareil, je sais pas si on vous l'avez fait voir. C'est un mur qu'on avait pété parce qu'en fin de compte, on a fait une cage d'escalier ici, dans notre partie privée. C'est Ophélie qui l'a monté pendant que, juste au moment que je suis revenu de l'hôpital, elle l'a monté avec les garçons. On a fait une trémie et on a mis l'escalier ici. Et après, par la suite, du coup, là, ça sera juste derrière ce mur-là, il y a une cabine de douche avec une petite salle de bain. Il y a la chambre de Lucas qui va juste ici, avec le Tax Frank qui est en train de vendre sur Vinted. Et ici, en fin de compte, on fera une petite partie avec une armoire pour tous les jeux des gamins, tout ça. On va refaire le faux plafond, on va tout refaire nickel. Voilà. Et après, par la suite, là, il y a la chambre de Manoutéa, Maëlou, notre dressing qui est au fond, notre chambre qui est ici. Et quand vous allez par là, c'est la chambre de Célestin. Et là, ouais, vous voyez toutes les fils électriques. En fin de compte, ça, c'est toute la nouvelle installation électrique qu'on a fait qui redescend, hop, juste ici. Après, voilà, tout va être rattaché ensemble et tout sera mis dans un faux plafond qu'on va isoler
et tout va être rattaché ensemble. Là, c'est vrai que ça fait des fils, tout est sous gaine, tout est aux normes, mais tout, voilà, tout va être propre après par la suite. Et là, on a mis pareil, je sais pas si vous l'aviez vu non plus, parce que ça, on l'a fait il y a pas longtemps. Avant, ça, c'était ouvert, tout simplement. C'était la cage d'escalier principale qui montait au 3e et au 4e étage. Là, on a cloisonné, on a mis une porte qui sera le futur toilette par la suite. Voilà pour l'avancée des travaux. Franchement, c'est vrai qu'on a pas mal avancé ces derniers temps. On a fini la chambre, on a fini le dressing qui était juste en face. On a franchement pas mal avancé. J'arrête de vlogger là pour l'instant. Je vais chercher le maître parce que chérie, il va péter un. Ça, c'est le truc qui me fout en l'air. Ça, Voir le temps qui tourne et généralement, là, elle va dire, mais ça m'horripile. ça me casse les mais ça Oh, alors bah, du coup, il y aura le bip. Vous n'avez pas entendu parce que du coup, on est obligé de biper tous les gros mots. Mais, elle est vulgaire, madame Beaufour. Allez, je vais chercher le maître. Finalement, chérie a dit on va pas se prendre la tête à chercher le maître. Il est tout blanc. Mais oui, ce que j'arrête pas de Il a vous tout dire. démonté. Bon, il a démonté que le petit bouquet qu'on avait fait là, hein, ça va. Hein. Non, c'est mieux de dire que j'ai tout démonté, comme ça ils vont faire oh, qu'est-ce qu'ils sont courageux, ils démontent tout pour refaire. Bah, en général, c'est pas très glorieux de dire on est obligé de démonter ce qu'on a Mais fait. oui, hein. mais ça fait stylé de dire bah non, mais ils redémontent pour un machin. Doucement. Alors, je tiens à préciser quand même. Ça bloque. Voilà. Pour les personnes qui se disent Teddy fait des travaux et tout. Ted fait quelques travaux, mais je ne vous cache pas qu'il fait nettement moins qu'avant. Je mets beaucoup plus de temps à les faire. Et il n'y a pas longtemps qu'il en refait. Hein, voilà. La majorité des travaux, c'est là qu'on se dit que voilà, on a quand même bien avancé. Mais il y a plein de choses que Teddy ne peut plus faire du tout. Là, ça fait 15 jours qu'il refait un peu de peinture, un peu d'électricité. Donc moi, en fin de compte, je mâche le travail, je pose toutes les moulures et tout ce qui nécessite la manutention de la perceuse. Parce que Ted, honnêtement, enfin vous le connaissez, il est hyper têtu, il a essayé quelques moments. Mais oui. le problème, c'est que... les travaux qu'on fait, il n'y a plus un P de travaux pour le projet touristique. C'est que du travaux perso qu'on est en train de faire. Et c'est que de la petite déco, c'est que des petits tuyaux électriques, c'est pas du gros œuf, c'est que des petits travaux. Quoi. Et on peut leur dire honnêtement voilà. que moi, en fin de compte, j'ai mis tout le projet touristique en stand-by parce qu'on savait pas du tout à quelle sauce Ted allait être mangé au niveau corporel en fait. Ouais. On peut leur dire honnêtement. Ah oui, oui. Donc qui dit qu'on ne savait pas à quelle sauce Teddy allait être mangé, c'est que moi j'ai envisagé la revente de la maison. Hein. Très clairement. Ah, mais t'as même regardé j'ai même commencé à regarder des annonces et tout machin pour dire on vend l'hôtel et on prend une maison plus petite et tout machin. Voilà, parce que ne sachant pas si Ted serait capable de reprendre les travaux ou pas, voilà, et sachant que là, du coup, depuis que Ted a eu son accident, quand on vous dit qu'on a fait des travaux, moi, le gros truc qu'on a fait avec les garçons, c'est l'escalier. Après, on a fait tout ce qui est électricité, peinture et tout machin. Deux petites cloisons, mais les garçons m'ont aidé. Mais moi, sachant que toute seule, je peux pas porter les plaques de placo. Enfin voilà, il faut être deux. Et pour ça, Ted, pour l'instant, c'est encore trop tôt, mais beaucoup trop tôt. Oui, parce que tout à l'heure, je vous disais qu'en fin de compte, j'étais content parce qu'au bout d'un moment, là, j'attaque ma 4e semaine de rééducation, et puis que je disais que je montais hyper vite à l'hôpital. Ouais. Justement, j'aurais expliqué tout à l'heure. Mais là, comme je vous disais, par rapport au nerf sciatique ou quoi que ce soit, voilà, moi, le centre de kiné, ils m'ont bien dit, hein, vous pouvez monter, mais vous pouvez refaire 3 pas en arrière la semaine prochaine. C'est pour ça qu'il peut y avoir toujours des complications et toujours des... Et il y aura toujours des complications, ils te l'ont dit. Hein. Ouais. Après, comme dit Ophélie, vous disiez que j'étais têtu, que je bougeais. Ma kiné m'a quand même dit qu'ils sont du côté positif et elle est moins du côté du médecin. Me dire que normalement, j'étais immobilisé pendant 60 jours, enfin 45 jours allongé, 60 degrés. Quand tu es rentré à la maison. Quand je suis rentré, que je ne devais pas me mettre debout, quoi que ce soit. Et c'est vrai que je me suis mis debout assez rapidement. Moi, j'ai mal au bras, je suis plus musclé au niveau du bras. Que je me suis mis debout assez rapidement, que je me faisais même engueuler par Ophélie parce que je faisais un peu de cuisine ou quoi que ce soit, même si c'était 15 minutes au coup, parce qu'en toute honnêteté... On a eu tous les sons de cloche en fait. Que je pouvais pas me mettre debout, mais moi d'après une kiné, elle disait qu'il n'y avait pas d'études qui a été faite par rapport à ça, mais qui disait que le fait que j'aille bouger rapidement et que je ne me sois pas entre guillemets endormi pendant 60 jours, voilà, c'est peut-être aussi le fait que je récupère, entre guillemets, plus vite. Enfin, malgré ça, il n'y a pas d'études, mais malgré ça, je peux rechuter du jour au lendemain. Et malgré ça, même si tu as triché, entre guillemets, que tu as fait plus de choses que ce que tu avais le droit, tu n'as plus de muscles. Hein. Ah non.
On est d'accord. T'as plus de force, Je t'as plus monte de muscle. deux- voilà. mon- Tu montes un étage, c'est la fin du monde. Ouais, voilà, parce que oui, Voilà. on fait pas voir non plus sur les Pour vous vlogs remettre ou un petit sur, peu, voilà, de ce sur que Instagram. que vous soyez pas, voilà. Vous voyez que des tranches de vie, mais quand je vais chercher la perceuse au rez-de-chaussée, et là Tout- on est au 2e étage, Tout est une épreuve. je monte les 2 étages avec la perceuse, mais limite je m'assois sur le bord du lit pendant 2-3 minutes pour récupérer, quoi. C'est un peu comme chez le kiné en fin de compte. Vous faites un effort pendant 30 secondes de récupération, pour faire un effort d'une minute, 1 minute de récupération. C'est pour ça que je mets le double de temps en fin de compte à faire les travaux. Voilà. C'est ça, hein. Regardez, Ça là, pour dire que en du bas, coup, j'ai fait de la peinture. J'ai fait la peinture, il a fallu que je me baisse pour faire les plaintes. Je restais assis à côté pour, pour me reposer après. Hein. Donc là, voilà, on fait des travaux, mais on fait rien de. C'est pas des gros œuvres, c'est des De petites toute œuvres. façon, le projet touristique, Et toujours mis ensemble. il est toujours en stand-by. On va voir ce que ça donne parce qu'encore une fois, Ted est amené à se refaire opérer. Donc voilà. Honnêtement, de toute façon, d'office, on a perdu une saison entière, sûrement 2 saisons. Donc ça, c'est l'avocate qui nous l'a dit. Hein, de toute façon, Puis même moi, financièrement et tout machin, voilà. Au centre de kiné, ils me disent de toute façon, en général, il faut compter 1 an pour se remettre. Moi, l'avocate m'avait dit 2 ans Voilà. même. Hein, tout Non, ce qui mais est fracture du bassin. Oui, niveau- pour se remettre. Voilà, pour se remettre vraiment d'aplomb, récupérer les muscles, tout ça. C'est ça. Minimum 1 an. Donc voilà. Et sachant aussi que pour ceux qui se poseraient la question, alors j'en ai aussi qui me sont tombés, pas sur YouTube parce que vous n'avez pas été au courant, mais sur Insta, vous vous rendez compte dans quoi vous étiez embarqué, un gros projet et tout machin. Enfin, ces personnes-là, je leur ai même pas répondu parce qu'à l'époque, j'avais pas la force, mais j'ai envie de dire, si vous faites votre vie sur des si, vous faites plus rien. Donc Et nous, évidemment, on a toujours eu des projets, quand on a ouais. acheté l'ancien hôtel, on n'avait pas prévu que Ted il ait un accident de voiture qui se fasse percuter. Hein. On n'avait pas prévu, hein, à 43 ans, t'as pas prévu qu'en 20 ans, tu vas te retrouver amoindri du jour au lendemain. Donc voilà, Et et si si t'as pas on de prévoit projet- ça, on fait plus rien. Nous, on Si a t'as pas de voilà. projet à 43 ans, tu les as quand Bref, voilà. Après, oui, nous, on envisage tous les plans. Donc voilà, on continue à avancer. Mais après, niveau projet touristique, comme je vous dis, du coup, pour l'instant, c'est littéralement en stand-by. On se fait du confort pour nous au niveau habitable parce que, encore une fois, si jamais on devait vendre la maison, on voudrait qu'il y ait au moins la partie habitable qui Il faut soit mettre toutes nickel, les quoi, en chances fait, de pour notre mettre, côté, quoi. voilà. Donc ça va peut-être paraître illogique pour certains, mais voilà. C'est un investissement Et en plus- immobilier, hein. C'est comme un Oui, non, mais investissement attends, immobilier, hein. sauf que, et en plus, le fait que Ted ait eu un accident, on n'a plus le droit au crédit. On n'a même pas le droit à un crédit de déjà, 10 à la 000 base, euros c'était parce que, compliqué. voilà, déjà à la base, c'est compliqué par nos métiers. Et là, d'office, c'est mort. C'est mort parce que, autre conséquence aussi d'un accident de voiture, c'est que du coup, au niveau certificat médical, ça ne passe plus. Voilà. C'est comme ça. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Puis la baisse des revenus, la baisse de tout. Hein. Tout, la baisse de tout. Donc, même si la baisse de revenus, ça va, c'est surtout moi qui l'ai ramené. Faut pas se. Enfin, voilà. Oui, Mais toi, t'as une grosse baisse de contenu, oui, oui. Non, mais moi, c'est j'ai une clair. baisse de revenus. Toi, t'en as une baisse obligatoirement parce que novembre-décembre, Je peux pas être au four au moulin, quoi. et puis en toute honnêteté, t'as lâché un peu les réseaux aussi. Et du Moi, coup, j'avais pas envie, oui. voilà, on n'avait pas envie. Quand on lâche les réseaux, du coup, voilà, en toute transparence, on est moins démarché par les marques, on est moins démarché. Les vidéos YouTube, on en fait 3 mois, beaucoup 3 moins. mois sans YouTube, ça fait 3 mois Voilà, de quoi. revenus YouTube en moins parce qu'on est monétisé sur YouTube. Donc voilà. Donc, Un faut mois tout sur savoir. les réseaux, généralement, si vous lâchez les réseaux puis que vous entretenez pas, entre guillemets, des relations avec les marques, en fin de compte, vous mettez facilement 3 mois à tout rattraper après. Hein. Et encore. Parce qu'en fin de compte, vous avez moins de visibilité, vous avez moins de machin, et les marques, ils aiment pas, et du coup, voilà quoi. Et du coup, C'est- pour rebondir là-dessus, du coup, qui dit pas de travaux dit qu'on finance tout de notre poche. Alors, on y arrive, hein. On y arrive, mais à notre rythme, parce qu'en plus, qui dit C'est pas un de choix, financement. c'est un choix. Oui, non, mais c'est aussi que du coup, on peut même pas dire on va emprunter 10 000 euros pour faire le portail. Un truc tout bête. Pour faire le projet touristique, il nous faut un portail. Notre entrée de maison, elle est pourrie de chez pourrie de chez pourrie. Non, C'est pas qu'elle est pourrie, c'est Mais qu'il y en si, a pas. il y en a pas. Enfin, c'est du barbelé qui tient avec 2 morceaux de bois. Ceux qui connaissent la maison, ils pourront confirmer. Voilà, donc ça c'est hors de question. On peut pas monter un projet touristique avec ça. Donc voilà, on peut même pas, à l'heure actuelle, on peut même pas dire on va emprunter 10 000 euros pour faire toute notre clôture parce qu'on peut pas, on n'y a même pas le droit, en fait. Même ça, voilà, on pourrait dire on a du financement pour rattraper le temps perdu par l'accident, on peut même pas, en fait. Donc, en fin de compte, tout ça pour dire que le projet touristique, là, il est littéralement mis en stand-by parce qu'on peut pas avancer. Un truc tout bête, on ne peut pas lancer le projet touristique alors que nous-mêmes, on n'a même pas de propre cuisine. Notre cuisine, elle est encore dans le gîte.
Donc voilà, vous voyez, il y a toutes ces conséquences-là en fait. Donc tout ça a été décalé. Ça a fait effet boule de neige. Voilà, ça a fait effet boule de neige. Donc Le fait que tout soit stoppé d'un coup, ça a fait effet boule de neige. voilà, donc là, concrètement, s'il y avait un projet touristique, ça serait pas avant l'hiver 2023 et encore. Et encore parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place avant de pouvoir finir le gîte. Parce que le gîte, voilà, il est fait, mais il y a encore tous les faux plafonds, il y a encore toute la déco, il y a encore des trucs à faire. Donc voilà, c'est un boulot, un boulot assez conséquent. Teddy ne peut pas porter le plaque de placo. Voilà. Je suis pas apte à faire le placo en ce moment. Et moi, je peux pas demander tout le temps aux ados de me donner un coup de main. Voilà. Là, actuellement, on a Paulino qui est pas là. Luca, il est là occasionnellement. Enfin, il était en stage là pendant 4 semaines, donc le problème ne s'est pas posé. Il était là que le week-end. Là, il est là, mais bon, je peux pas lui demander tout le temps. C'est des ados quand même. Pour voilà. Vie ma vie avec des ados, vous connaissez. Sarah Luna, elle est jamais là, donc voilà. Et puis c'est pour son truc, les travaux, donc voilà. Donc après, ça avance à son rythme. Donc tout ça pour dire que oui, vous voyez la tête faire quelques travaux, mais ça reste pas des travaux non plus ouf, quoi. Voilà. Mais on avance, on a quand même fait un paquet de trucs. Oui, on avance super bien. On a quand même fait un paquet de trucs. Voilà, parce que voilà, c'est compliqué. Et ça, c'est des choses que vous voyez pas sur Insta et tout, machin, parce qu'évidemment, on montre pas, grosso modo, Ted, il a pris 10 ans dans le corps. Hein. Oui, ça, facile. Hein. Il a facilement pris, facilement 10 ans de plus. J'ai arrivé plus à travailler avec mon hernie discale, parce que je me suis fait opérer 2 fois, avec mon hernie discale que maintenant. Ouais. Parce que là, maintenant, c'est la jambe qui bloque, et comme je vous ai dit, j'ai le problème. Et encore, là, il a une manière particulière de se mettre, parce que voilà, avec mon nerf sciatique, justement, avec mon nerf sciatique en ce moment. Mais j'ai surtout les muscles. Les muscles, c'est un truc de fou, quoi. Parce que quand ils opèrent au niveau du bassin, en fin de compte, ils écartent tous les muscles. Donc non seulement ces muscles, ils ont fondu pendant ces 45 jours où il était immobilisé et il a fait de sport, plus rien. Mais aussi, il y a eu les dommages causés par l'opération, parce que pour pouvoir atteindre le bassin, il faut que les chirurgiens écartent tout, en fait. En fin de compte, là, toute la fesse de là, je sais pas si tu vois, de là à là, en fin de compte, ils m'ont ouvert. J'ai la cicatrice de là. Il a une cicatrice de fou. Et en fin de compte, tous les muscles qui sont là, mais en fin de compte, c'est un peu gore, mais ils s'écartent. Voilà. Mais sur, on va dire 30 cm. Ouais. 30-35 cm. Mais bon. Oui, après, voilà. Après, il faut que je refasse du sport et me muscler. C'est ça. Bon, allez, du coup, j'arrête de papoter. Ouais, arrête de papoter, travaux. Oui, mais oui. Bon, on continue dans les travaux, on a fini la chambre de Paulino. Là, je vous fais voir juste en vitesse, parce que je vais me faire engueuler par Ophélie, parce qu'Ophélie ne veut pas faire voir tout à fait la chambre, parce qu'elle n'est pas entièrement finie. Regardez la couleur qu'on a fait. Moi, je kiffe. Alors, pourquoi je dis qu'on n'est pas fini? Parce qu'en fin de compte, avant qu'on aille à la réflexion, on n'a pas peint les ouvertures de fenêtres là. Il nous reste encore un petit peu à poncer. Et la fenêtre ici, en fin de compte, il y a un carreau, vous n'allez peut-être pas voir, mais il y a un carreau qui est cassé. Et il faut encore qu'on finisse de décaper. Là, juste là, le blanc qui est là, ça va dégager. Mais autrement, voilà la chambre. Moi, niveau couleur, franchement, on a pris du terracotta. Et c'est super joli. On a réussi à décaper là, pareil, ça, je vais le peindre en noir après. On a réussi à décaper les portes. Ça, c'est la porte qui ira dans la salle de bain. Voilà, on a réussi à les avoir. Franchement, j'aime bien. On a juste à mesurer les plaintes, les contours. Et franchement, la couleur est franchement pas mal. On a mis un joli tapis en même temps. Voilà. Et les sols seront faits par la suite. Il faudra qu'on reponce tout correctement. Mais voilà, pour l'instant, c'est propre. Mais on a laissé les sols comme ça. Voilà. Et là, on va mettre le chauffage dans notre chambre. J'ai encore toute l'électricité à passer. Il y a encore du boulot. Bon, allez, on vous reprend fin de journée. Il est 21h. Ophélie a continué un petit peu les travaux un petit peu plus tard. Moi, je suis parti à 18h. J'ai un copain qui est venu me chercher. Et on est parti à une réunion du comité des fêtes. Ophélie a bricolé, a fini de bricoler. Hein. Tu as installé tous les cadres. J'ai mis quoi dans ta chambre? J'ai mis quoi dans ta chambre? Des cadres. Les cadres qu'on a toujours pas mis dans la chambre de CS1. Et ce soir, on mange. Je vais vous faire voir. Hop. Regardez ce qu'on mange. Je sais pas si vous connaissez. C'est un camembert rôti. On a de la charcuterie, des petites pommes de terre. Franchement, on va se régaler ce soir. Allez, on va clôturer ce vlog ici. Oui. Parce que là, on va manger tout tranquillement. Tu manges? Je peux souffler? C'est bon? C'est très chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. C'est très très chaud. Hein. Fais attention. Hein. Je pense qu'il va se régaler. Hein. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Hein. Tu peux me souffler. Allez,
J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à nous mettre des petits messages ou un petit pouce bleu. Et je vous dis à très très bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao. À bientôt. Salut, salut. Tu dis au revoir, Choubi. À la prochaine. Salut. Et ciao.